Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir ici parce que c'est la dernière vidéo concernant les sabbats. Vous savez, j'ai traité de la roue de l'année, le nouvel an commençant à Samhain, Mabon étant le dernier sabbat. Mabon, que vous pouvez prononcer également Mabon, est un sabbat que l'on fête aux alentours du 21 septembre puisqu'il célèbre l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne étant le jour de l'année où le nombre d'heures de nuit est équivalent au nombre d'heures de jour. Donc d'une année à l'autre, ça peut varier. Cette année, c'est le vendredi 23 septembre 2022. Comme Ostara, Mabon est un sabbat qui fête l'équinoxe, et comme je viens de vous le dire, la journée est égale à la nuit, et donc du coup, il y a vraiment une notion d'équilibre dans ce sabbat, et ça tombe bien puisque ça correspond à l'entrée dans la saison de la balance. Les jours raccourcissent, c'est l'arrivée de l'automne, on plonge profondément dans la saison sombre, et petit à petit, la nuit va reprendre le dessus. Comme dans toutes mes vidéos sur les sabbats, on va voir d'abord les origines de ce sabbat, ensuite les grandes thématiques et pour terminer, on verra les activités et les rituels que l'on peut faire. À l'époque, on célébrait la fête des récoltes, puisqu'on rentrait dans la saison de l'automne et de l'hiver. On se préparait parce que ça pouvait avoir de graves conséquences sur les populations que de ne pas préparer ces récoltes. Mabon est la deuxième fête des récoltes après Lughnasadh, donc c'était vraiment le moment de terminer toutes ces récoltes, puisque en automne et en hiver, c'est beaucoup plus difficile de récolter et il y a beaucoup moins le choix. Mais ces récoltes étaient célébrées davantage de manière solennelle. Au sabbat précédent, c'était festif, exubérant, tandis qu'à Mabon, c'est plus un temps de recueillement, de gratitude, et on se prépare pour la saison hivernale. Dans la mythologie celtique galloise, on retrouve Mabon ap Modron, qui signifie Mabon, fils de Modron. Modron était considéré comme la mère divine et Mabon, son fils, un dieu chasseur et notamment du sanglier. Mabon nous vient du pays gallois et pour les Celtes, il était symbole de fertilité masculine et de lumière. Il disait qu'à cette époque de l'année, le dieu Mabon retournait dans le ventre de sa mère, étant la terre, et c'est pour ça que les jours raccourcissent. Let's go pour la partie historique. Encore une fois, je rappelle que je ne suis pas historienne et que les sabbats, en fait, ils ont tellement des origines anciennes qu'on pourrait vraiment creuser davantage le sujet. En Grèce antique, on célébrait le mystère d'Éleusis, qui est un culte mystérieux de nature ésotérique et qui était célébré dans le temple de Déméter. Ces cultes étaient consacrés à la déesse Déméter, mais aussi à sa fille Perséphone, à Hadès ainsi qu'à Dionysos. Il y avait deux types de célébrations, les petits mystères et les grands mystères. Et en fait, les grands mystères étaient célébrés à la période de Mabon, juste avant l'automne. Il y avait des rites de purification, des processions et des rites initiatiques. Si vous souhaitez en connaître davantage, je vous mets un article Wikipédia dans la barre de description. L'histoire de Mabon est également reliée au mythe grec de Perséphone. Vous en avez déjà sans doute entendu parler, mais Hadès, le dieu des enfers, capture Perséphone, qui est la fille de Déméter. Déméter qui était célébrée pendant les mystères d'Éleusis qu'on a vu juste avant, et c'est également la fille de Zeus. Déméter est tellement furieuse qu'elle porte une malédiction sur la terre, puisque c'est la déesse de l'agricultrice, et elle dit que la terre sera infertile jusqu'au retour de sa fille. Du coup, Zeus essaie de trouver un petit compromis. En fait, il a des difficultés à prendre une décision puisque Déméter est sa femme et elle veut que Perséphone revienne. Et Hadès, en fait, c'est son frère. Et Hadès, bien évidemment, veut garder Perséphone dans le monde des enfers. L'entente trouvée, c'est que Perséphone restera avec Hadès pendant 6 mois de l'année, c'est-à-dire pendant la période automnale et hivernale. Et les 6 mois suivants, Perséphone reviendra sur Terre pour prendre plaisir avec sa mère, pour la rendre heureuse à la période printanière et estivale. Déméter n'étant pas tout à fait satisfaite de cette décision, elle décidera que la Terre sera infertile 6 mois par an, en automne et en hiver.
Le nom de Mabon a été associé très récemment à l'équinoxe d'automne au XXe siècle par Aidan Kelly. Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh ont été nommés par le fondateur de la Wicca, Gerald Gardner. Aidan Kelly a voulu harmoniser les noms et trouver un équivalent au mythe de Perséphone, qui est donc le mythe de Mabon. Je vous laisse encore en description un très bel article de Hôtel des Brumes si vous voulez en savoir davantage. Vous le savez puisque je n'ai fait que le rabâcher dans toutes mes vidéos, mais les fêtes païennes ont été interdites et ont été remplacées par des fêtes chrétiennes. La fête de Saint-Michel, un archange, a pris place le 29 septembre. En Allemagne, la fête de la moisson tombe à la Saint-Michel et jadis, en France, au 29 septembre, les fermiers devaient payer leur fermage. Donc on voit déjà ici un lien avec la thématique de Mabon qui est la récolte et la fin de l'agriculture. Un autre lien se trouve dans la représentation de Saint-Michel qui est généralement accompagné d'une balance. Il pèse les bonnes et les mauvaises actions des défunts pour déterminer si leur place est au paradis ou en enfer. Ce qui nous rappelle le mythe de Perséphone et d'Hadès qui règne sur le monde de l'enfer et le monde souterrain. Au niveau des divinités, vous pouvez célébrer les divinités qui vous appellent, bien évidemment, selon votre panthéon, encore une fois. Là, je viens d'en énoncer quelques-unes, mais ça peut aussi être des divinités en lien avec l'agriculture, les récoltes, si ça fait du sens pour vous. Le sabbat de Mabon est associé à plusieurs grandes thématiques. La première est celle de l'équilibre, puisque Mabon est l'équinoxe d'automne, et donc le nombre d'heures de jour est équivalent au nombre d'heures de nuit. Donc ici, on vient vraiment chercher l'harmonie et l'équilibre entre la vie qu'on a eue jusqu'à maintenant et la mort qu'on s'apprête à accueillir, entre les énergies yin et yang, entre le jour et la nuit, entre une période d'activité très intense avec beaucoup d'énergie qu'on vient de passer et une période où on va rentrer davantage dans l'introspection et se cocooner, prendre soin de soi, se mettre au repos. Donc avec cette notion d'équilibre, on célèbre également l'entrée dans la saison sombre, l'entrée dans la noirceur. On accepte que le cycle des saisons change et qu'on se transforme aussi intérieurement pour aller vers quelque chose de différent. Une autre grande thématique est celle du bilan. C'est la fin des récoltes. On parle ici des récoltes dans nos champs en termes d'agriculture, mais également des récoltes dans notre vie, des récoltes de nos projets, etc. C'est le moment de clôturer. S'il y a des choses qui sont en cours, et si vous en avez la possibilité, bien évidemment, autant se débarrasser de ces tâches, clôturer, pour pouvoir après commencer une nouvelle année. Du coup, c'est également le moment de faire le bilan dans nos vies depuis Samhain dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies? Quel projet on a vu naître? Qu'est-ce qu'on a accueilli? Quelle a été l'abondance en fait dans notre vie? Ce sabbat, c'est vraiment une très belle célébration autour de la notion d'abondance. C'est vraiment une qualité qu'on peut venir cultiver dans nos vies parce que plus on va cultiver l'abondance, plus elle va venir à nous. Je sais très bien que c'est pas évident et pour moi la première, mais c'est vrai que généralement on a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie. On se dit ouais, il me manque ça va pas, ça j'aime pas chez moi, etc. Mais du coup, je pense personnellement que ça peut nous rendre plus riches intérieurement que de se concentrer sur le positif. Ça ne veut pas dire oublier le négatif et oublier qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Mais ça veut dire changer son mindset, changer son mental et se concentrer davantage sur le positif pour se rendre compte qu'en fait on a déjà plein de choses. Parfois on oublie en fait toutes les belles choses qu'on a dans notre vie parce que justement on se concentre sur le négatif. Et l'abondance, ça permet, je trouve, d'être en meilleure santé mentale. Voilà, c'est mon avis. Du coup, avec cette notion d'abondance vient bien évidemment la notion de gratitude, puisque en se rendant compte de toutes les richesses qu'on a autour de nous, que ce soit des richesses matérielles, j'ai un toit, je peux manger, etc.,
des richesses dans les relations, j'ai des amis, j'ai une famille, ou j'ai un amoureux ou une amoureuse, des richesses intérieures. Ah oui, je suis comme ça, je suis une personne gentille, etc., etc. Je trouve ça très beau en fait de cultiver la gratitude et d'être fier de ce qu'on a et d'être reconnaissant en fait envers tout ce qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas ce que vous avez, qui n'ont pas ce que j'ai. Et moi j'aime beaucoup me concentrer sur ça parce que en fait c'est comme des petits mots d'encouragement et je me dis mais ouais, j'ai ça dans ma vie et en fait ça me rend heureuse et du coup je vais mieux et voilà. Pour cette dernière partie, je vais vous parler des activités et des rituels. Donc déjà, comme pour tous les sabbats, vous pouvez purifier votre maison, ça toujours, ok, on a capté. Mais vous pouvez également faire un hôtel avec les correspondances de ce sabbat. En termes de couleurs, on est sur du jaune, marron, rouge, orange, brun, doré. Vous voyez toutes les couleurs qui ressemblent à l'automne. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a telle et telle correspondance avec ce sabbat que vous êtes absolument obligé de ça. Moi, je suis davantage pour le fait de se sentir libre. Et si en fait vous, c'est le bleu qui vous parle, eh bien mettez du bleu. Il faut pas se casser la tête. Il faut faire ce qui vous fait plaisir. Mais en effet, ici, on va se concentrer en fait sur tout ce qui correspond à cette saison, puisque je le rappelle, les sabbats, ce sont des fêtes païennes qui sont en lien avec les saisons. Donc ici, on vient mettre à l'honneur la saison de l'automne. Si vous avez la possibilité de vous balader en extérieur, en nature, vous pouvez ramasser des feuilles mortes, des branches, des glands, des noisettes, tout ce que vous trouvez dans votre territoire. Je pense pas que ce soit utile d'aller acheter des trucs sur internet qui ne font pas de sens en fait avec votre lieu de vie. Mais juste allez vous balader et ramasser 2-3 trucs, vous faites une jolie déco. Il y a plein d'inspirations sur internet. Un autre truc que je trouve sympa comme idée, ce serait de venir déposer un petit panier avec des récoltes à l'intérieur, par exemple des fruits, des légumes de saison. Et sachez que ça aussi, vous pouvez le mettre en offrande à vos divinités si vous en célébrez, mais aussi à des entités ou au petit peuple ou avec qui vous êtes proche en fait. En termes d'alimentation, on est sur la pomme, bon, ben, les noisettes, les glands, machin, tous ces trucs-là. Il y a aussi le cidre, la bière, tout ce qui est blé, maïs, puisqu'on l'a récolté récemment vers la fin de l'Unassad. Et puis après, encore une fois, hein, tout simplement, vous regardez les légumes de saison, vous regardez qu'est-ce qui est récolté autour de chez vous selon votre environnement. Et puis voilà. Pour ce qui concerne des activités, on a déjà la préparation de son foyer à la saison sombre. Je vous conseille de purifier votre lieu de vie si vous le souhaitez. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire ça à chaque sabbat parce que, en fait, dans l'année, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas tout le temps de faire des purifications toutes les semaines, etc. Et puis, de toute façon, je pense que c'est pas forcément utile que de faire des énormes purifications toutes les semaines. J'en fais quand c'est nécessaire et quand je sens qu'il y a des bad vibes dans mon appartement. Mais les sabbats, en fait, ça reste un repère où je me dis, ben là, il faut le faire, en fait. Même si j'en ressens pas forcément le besoin, je le fais. Et puis, de toute façon, j'aime bien commencer un nouveau cycle avec une purification et une remise à zéro. C'est également, du coup, le moment de, comme d'habitude, voilà, trier, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. On a trop de choses dans nos vies, de faire le ménage et de préparer en fait aussi sa cuisine. Si vous avez la possibilité de cueillir peut-être quelques figues encore, ou ça dépend ce qu'il y a chez vous, de stocker, de finir de faire vos confitures, de vous préparer en fait comme on le faisait à l'époque à la saison sombre et donc de faire des provisions. Au niveau du mental et de la psychologie, on se prépare à rentrer dans la saison sombre. Il y a de moins en moins de luminosité, à mon grand malheur. Moi, j'ai du mal à passer cette saison-là parce que j'adore la saison lumineuse, j'adore le soleil, j'adore l'été. Et en fait, j'aime pas trop cette transition où je vois qu'il y a tout qui est en train de décrépir et de mourir autour de moi. Mais en fait, depuis que je fête les sabbats, je l'accepte vachement mieux parce qu'en fait,
c'est comme si j'en avais compris le sens, enfin, je le comprenais déjà, on passe de la saison d'été à une saison plus froide. Mais en tout cas, le fait de le célébrer, ça passe mieux pour moi. D'accepter qu'en fait, on va avoir moins d'énergie, on va se reposer davantage, on va se cocooner davantage, on va voir moins les copains, on va moins sortir et aussi on va faire plus d'introspection. Pour accueillir la saison sombre, on pourrait par exemple préparer des bougies qui vont venir nous éclairer pendant cette saison sombre. Vous pouvez les faire aux couleurs du sabbat de Mabon, je sais pas, rouge, jaune ou ce que vous voulez. Et vous pouvez poser une intention à l'intérieur. Prenez le temps de faire le bilan, comme on en a parlé tout à l'heure dans les grandes thématiques, le bilan de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui n'a pas abouti ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez? Prenez le temps de remercier pour tout ce qui vous a été offert, pour tout ce que vous avez pu cueillir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire tout simplement du journaling et une liste de gratitude. Mais vous pouvez aussi faire des offrandes, donc par exemple de nourriture, à la terre et aller la remercier pour tout ce qu'elle nous donne en termes d'environnement, de nourriture, etc. Prenez le temps aussi de clôturer ce qui a besoin de l'être ou bien de laisser mourir. C'est ok s'il y a des projets qui se terminent pas. On rentre dans la saison sombre, on rentre dans la saison de la mort. Donc n'hésitez pas à laisser crever des trucs dans votre vie. C'est pas grave, ça va et ça vient la vie, c'est comme ça. Vous pouvez prendre le temps d'inviter des amis, inviter des proches. Vous pouvez leur offrir des cadeaux. Accepter aussi d'en recevoir en retour, puisque c'est un sabbat qui est vraiment dans cette fin de récolte, de cadeaux, on finit de cueillir, etc. Et peut-être préparer aussi un bon repas à partager. Donc ça peut être des tartes aux pommes, des tartes avec des légumes de saison. Vous pouvez travailler la pomme sous toutes ses coutures, hein, les compotes, les machins, enfin soyez originaux. Vous avez également plein de recettes sur internet. Vous pouvez faire du pain, travailler avec le potimarron, faire du pain garni aussi. Nous on avait fait ça l'année dernière avec ma pote, c'était grave bon. Vous avez d'ailleurs un réel sur mon Instagram avec le résumé du sabbat de Mabon que j'ai fêté l'année dernière. Et en termes de rituels magiques, vous pouvez travailler sur l'abondance par exemple avec des pochons d'abondance. Vous pouvez faire des rituels autour de la gratitude. Vous pouvez appeler l'équilibre dans votre vie, faire des rituels de protection, mais aussi de sécurité et de confiance en soi. J'ai vu ça sur TikTok. D'ailleurs, allez voir sur TikTok, n'hésitez pas à taper Mabon ou n'importe quel sabbat. Franchement, je trouve qu'il y a plein d'idées à choper. J'ai trouvé un truc qui était assez sympa, un rituel de libération pour gagner en confiance en soi, etc. Vous prenez donc des feuilles mortes que vous avez récoltées à l'extérieur et vous notez sur ces feuilles, par exemple, le manque de confiance en moi, le manque d'estime en moi, des choses en fait que vous ne voulez plus dans votre vie. Par exemple, le fait que vous vous aimez pas à votre juste valeur ou que vous pensez que vous n'êtes pas assez, etc. Bref, vous écrivez sur chaque feuille morte et ensuite, il y a soit la possibilité d'aller remettre ces feuilles à la terre ou sinon, moi je kiffe cramer. Voilà, le petit chaudron, let's go, on brûle tout ça. Et en même temps, imaginez quand ça brûle ou quand vous remettez à la terre que vous vous débarrassez de ça, vous libérez de ce poids pour pouvoir commencer la nouvelle année. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'avoue que je suis un petit peu émue de finir cette série des sabbats. Ça a été tellement de recherche et tellement de travail, d'apprentissage, de partage de connaissances, etc. Même si je fêtais les sabbats avant, le fait en fait d'écrire une vidéo, vraiment j'ai plongé dans les sujets et j'ai regretté plusieurs fois de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas pouvoir vous en dire davantage. Il y a tellement de choses à faire et on pourrait écrire des livres dessus. En tout cas, j'espère que cette série elle vous a plu. Il y aura des nouveautés à la rentrée parce que les sabbats pour moi c'est vraiment une thématique qui m'anime et qui me fait vibrer énormément. Et du coup j'aimerais pouvoir continuer à le traiter d'une manière différente. J'ai déjà pas mal d'idées mais on verra ça plus tard. En attendant, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas le cas et à me rejoindre sur Instagram et je te dis à bientôt!